Bonjour mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2020. Ensemble, nous allons regarder le général, le professionnel. Ensuite, on passera au sentimental pour les célibataires et pour les couples. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. J'essaye de faire des guidances qui sont vraiment, même si elles sont générales, j'essaye qu'elles soient le plus complètes possible. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et n'hésitez pas à prendre également une consultation avec moi en sophrologie. Je vous donnerai certains exercices pour pouvoir vous améliorer et faire partir certains de vos blocages et angoisses. Allez, on va commencer avec une petite carte avec cet oracle. Allez. Pour les cancers, sur le mois d'avril, je me concentre. Alors, cette petite carte, c'est du négatif et du positif. Donc, si vous ne vous sentez pas forcément bien en ce moment, on va avoir le petit conseil. Allez, pour les cancers, allez, je vais vous en prendre deux, j'en ai deux ici. Et on va regarder le dos de deck. La mise au jour de vos croyances limitantes, les cancers. Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos d'eux. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir de nouveau à propos d'eux. La vie me soutient. Donc c'est à vous de remplir les petits points. Donc si vous vous sentez pas forcément, vous vous sentez dans une situation qui est compliquée, lisez cette phrase. Et puis, vous obtiendrez la réponse. Mais c'est à vous aussi de faire bouger les choses, les cancers. Allez, les deux cartes principales, c'est des petits conseils. On a la rigidité et intégrer sa nouvelle identité. C'est très positif. En plus, on a un cœur ici, donc il se peut que dans le sentimental, vous êtes un petit peu confus, les cancers. Alors, la rigidité. Le petit conseil. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Je me laisse guider par mes besoins profonds, par la joie et par ma spontanéité. Vous voyez ici, il faut retrouver cette joie de vivre. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous. C'est positif, les cancers. Ici, on vous dit s'intégrer, intégrer sa nouvelle identité. Au fil des cartes exercices, vous avez pris des décisions qui viennent du plus profond de votre être. Suivez les nouvelles voies qu'il s'annonce à vous, donc il va y avoir de nouvelles perspectives, et on vous dit changez votre vie de manière concrète dans votre quotidien. Vous avez besoin de changement, les cancers ici, et on vous dit de vous lancer. Lancez-vous pour accueillir ce changement et créer également ce changement. Rien n'arrive comme ça en claquant des doigts, il faut aussi le vouloir et se sortir d'une petite routine pour pouvoir changer les choses. Voilà pour les petits conseils. On va passer maintenant avec l'oracle G pour regarder le général. Allez, pour les cancers, il y a une carte qui vient déjà de tomber. On a la carte de l'espoir ici, les cancers. Vous avez beaucoup d'espoir quant à une situation. Gardez cet espoir parce qu'ici, on vous dit qu'il y a la lumière. La lumière n'est pas loin pour vous. Allez, pour les cancers sur le mois d'avril. Waouh, on a la carte de l'élévation, on a la plus jolie carte de l'oracle G. On a ici la pyramide. On a une belle évolution qui arrive pour vous. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, les cancers. N'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, pour prendre le plus d'informations possible dans ces guidances. Ici, on a l'évolution et on a la carte de la protection. Vous êtes vraiment protégés, les cancers, sur le mois d'avril. Donc, qu'est-ce que la protection? C'est-à-dire que même si vous loupez quelque chose, vous ne vous comportez pas de la bonne façon, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et bien vous êtes protégé. On a ici, avec la carte de la protection, la carte de l'étoile, et en plus on a la carte, vous voyez tout à l'heure je vous parlais de lumière, les cancers. On a du jaune ici pour la pyramide et on a du jaune ici avec la carte de l'étoile. Ce qui est jaune, c'est la lumière. Vous allez vous sentir illuminé sur le mois d'avril où il y a une situation qui va vraiment voir le jour. Avec la carte de la protection, on vous dit que vos épreuves sont atténuées sur le mois d'avril.
Allez, par la suite, pour les cancers. Oh, on a la carte du couple ici, donc ça peut me parler aussi du sentimental. Pour vous, les célibataires ou les couples qui êtes cancer, il y a quand même une protection, il y a quand même une évolution pour vous. On a le changement, ici on a les 3 lunes. Première, deuxième et troisième, les 3 lunes bougent, ça change. Alors d'ici 3 mois, donc d'avril, alors avril, mai, juin, toute la saison du printemps, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de changements qui arrivent pour vous. Avec le chiffre 3, pour moi, c'est pas forcément 3, ça peut être 3 semaines pour certaines personnes et 3 mois pour d'autres. J'ai l'impression ici que d'ici la fin du printemps, vous allez vous sentir bien mieux. On a cette carte d'évolution pour vous les cancers. Elles sont tellement jolies ces cartes que je vais en tirer encore une. Ah oui, je viens de regarder le dos de deck, il y a un peu de retard. Pour vous, là, vous êtes en train d'écouter cette guidance, mais vous vous dites qu'il y a du retard, que c'est ce que vous souhaitez certainement. Donc oui, il y a un petit peu de retard avec la carte de l'escargot en dos de deck, mais elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, la carte, elle était juste en dos de deck. J'ai 2 cartes ici qui viennent de tomber. On a la consultante et on a le voyage. Alors, qu'est-ce que la consultante et le voyage? Donc, si vous êtes un homme, vous apparaissez aussi dans cette carte. Hein. C'est exactement pareil. Ici, on a la personne qui me regarde, donc c'est-à-dire vous. Il va y avoir un recul ou alors une... Non, je ne l'entends pas comme ça. C'est pas un recul. La carte du voyage, ça peut être, on prend du recul par rapport à voilà, on se met en introspection par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée là, non, hein, parce qu'on a quand même un changement rapide, on a la carte de l'évolution ici, donc j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un déplacement pour vous. Le voyage, c'est un grand mot, je ne pense pas forcément qu'il va y avoir vraiment un voyage pour tous nos amis les cancers, mais il peut y avoir un déplacement qui va vous faire du bien. Consultante et voyage, il y a quand même quelque chose qui va vous faire du bien hein, ici. Alors, allez, une dernière petite carte. Il y a un déplacement pour une reconstruction ici. On a la carte de la reconstruction. On vous dit quand même de mettre un terme sur ce qui s'est passé. Sur ce qui s'est passé dans votre vie. Ça peut même être sentimental, mais là vraiment on a une reconstruction pour vous. Je ne voulais pas recouvrir ces cartes, mais j'ai l'impression ici qu'elles veulent parler, donc on va recouvrir. Pour la carte de la pyramide, on a la carte d'un homme ici, donc il se peut que vous soyez proche d'un homme sur le mois d'avril, et on vous parle d'évolution, ça peut même être une évolution professionnelle, mais avec l'aide de quelqu'un. La protection, les finances, vous êtes protégés sur le plan financier, les cancers. C'est positif. Au niveau du sentimental, waouh, bon. Waouh, mais bon, c'est quand même la carte du hasard ici, c'est l'imprévu. Donc il va y avoir des choses imprévues niveau couple, sentimental, il va y avoir quand même des... Attendez-vous à certaines surprises. Hein. Le changement, alors. Le changement, allez, les 3 lunes. On a un homme ici. D'ici les 3 mois, j'ai l'impression pour les célibataires qu'il va y avoir une rencontre ou tout simplement il va y avoir un changement positif pour les couples sur la saison du printemps. Sur la consultante, on me parle de contrariété, mais on a la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, elle passe, et elle passe rapidement. Donc pour moi, il peut y avoir des contrariétés qui arrivent ou qui vous sont arrivées récemment, mais ça passe devant vous. Voilà, vous avez des contrariétés, mais c'est rapide, ça passe, ça ne stagne pas. On a la carte ici du déplacement et on a la carte de l'abondance et du soleil. Pour les finances, il se peut pour certaines personnes qu'il y ait un déplacement au niveau professionnel ça peut être une formation, ça peut être tout plein de choses. Ici, on est dans une guidance générale, donc je ne peux pas forcément donner beaucoup de détails là-dedans, mais en tout cas au niveau du financier, il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un déplacement ici, un déplacement qui va être positif. Et sur la reconstruction, qu'est-ce qu'on a? On a le courrier ici. On a des nouvelles qui arrivent pour vous, une reconstruction. Donc si vous m'avez suivi depuis tout à l'heure, si vous avez une situation qui vous préoccupe, j'ai certainement mis le doigt dessus parce que j'ai parlé quand même de beaucoup de choses, je vous ai donné quand même pas mal de détails. Donc là, on vous parle, pour les 2 dernières cartes dans le général, on vous parle de reconstruction par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. Ça peut être sentimental, professionnel, familial, peu importe. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui se rattrape ici. Voilà les cancers. C'est plutôt positif. On a des petites contrariétés, mais rien de bien méchant. Je vais finir pour faire une petite coupe pour vous. Quels sont les messages importants?
que vous devez tirer de ce général pour les cancers. Et ensuite, on passera au sentimental. Regardez, on a la carte de l'abondance ici, on a la carte du soleil. Waouh. Et on a la carte de l'harmonie, on a les masques qui tombent ici, vous allez apprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a des vérités qui vont arriver vers vous. Ouais, il y a une reconstruction quand même, hein. C'est positif les cancers. Allez, je vais prendre maintenant le côté sentimental. Allez, je vais prendre l'améthyste love. Je vais prendre cet oracle que j'aime beaucoup. Allez, je vais vous en prendre 3. Alors, je ne vais pas retourner les cartes directement. J'ai envie de faire comme ça, donc je vais le faire. Je ne vais pas retourner les cartes directement. Je vais les choisir et on va les retourner d'un seul coup. Je me concentre maintenant pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, sur le mois d'avril, pour les cancers. Allez, donnez-nous les vrais messages, s'il vous plaît. Les guides. Bon, elle a voulu tomber celle-ci. Allez. Il y en a une qui est tombée, donc je vais les faire tomber. Allez. On va compléter avec l'améthyste love. Avancez la vidéo hein, si vous n'avez pas forcément le temps. Allez, pour les cancers qui êtes célibataires. Allez, c'est parti. Adieu la routine. On a la carte encore, on a cet effet surprise qui arrive pour vous. On vous dit les célibataires, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc il se peut qu'il y ait des personnes qui sont attirées par une personne et on vous dit de vous adapter à son rythme. Peut-être que vous n'avez peut-être pas le même rythme de vie. Je vais vous montrer les cartes juste après. On a encore le voyage, ce déplacement. On a la personne principale. On a l'attirance. On a la séparation. Et on a la réconciliation. Bon. Je vais quand même recouvrir les tristes nouvelles parce qu'il peut y avoir une nouvelle qui vous peine un petit peu. Alors, les tristes nouvelles. Sur le mois d'avril, j'en ai 2. Ouais, ça ne vous concerne pas, hein. Ça ne vous concerne pas, vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle, les cancers, d'une personne. D'une personne, ça va peut-être un petit peu vous toucher. C'est dans le sentimental. Donc, j'ai pas l'impression que ça vous concerne à vous. Bon. Ici, on a la carte pour vous les célibataires. Adieu la routine, il y a un changement qui arrive pour vous. Peut-être que vous avez été un petit peu en introspection ces derniers temps. Et puis là ça y est, hein, vous avez vraiment envie d'avancer. Et là, ça y est, c'est sur le mois d'avril. Donc là, on a le mois de juin. Donc de avril à juin, on vous dit adieu la routine. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Ici, on a l'effet surprise. Et on vous parle de nouvelle lune. Donc, sur le mois d'avril, attendez la nouvelle lune parce qu'il peut y avoir vraiment une surprise qui arrive pour vous. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne. Ici, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, sur le mois de février, les cancers, peut-être que vous avez été en lien avec certaines personnes et que vous avez dans vos pensées encore cette personne. Donc là, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment pour lui ou elle. Ici, on a la carte du voyage, on a la personne principale. On a un homme ici. Donc, il peut y avoir des nouvelles qui sont un peu, voilà, qui sont pas forcément positives par rapport à un homme. Donc, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, il peut y avoir des petites nouvelles qui arrivent pour vous qui ne sont pas forcément agréables. Ensuite, on a la carte de la vie conjugale, on a la personne principale et on a les grandes honneurs ici. Donc, il se peut que vous attirez les cancers sur le mois d'avril, une personne qui soit très présente pour vous. Vous voyez, il y a une personne qui est présente. On vous parle quand même d'attirance entre vous deux. On a l'alchimie, on a les 2 aimants. Et ici, on a la carte de la séparation et de la réconciliation. Pour certaines personnes qui viennent de se séparer depuis quelque temps, il peut y avoir vraiment une réconciliation pour repartir dans ce couple. Et ça peut être cet effet surprise aussi, hein, qui
Excusez-moi, je tousse un petit peu. On a cet effet surprise par rapport à une réconciliation. Vous ne vous attendez pas à quelque chose, les célibataires. Il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'où l'effet surprise, soit une personne avec qui vous êtes vraiment éloigné, séparé, qui peut revenir dans votre vie. Ça, c'est à vous de voir les choses. Ce que vous souhaitez faire par la suite. Vous avez le choix. Je vais regarder maintenant les dos de deck. Alors, les dos de deck pour les cancers. Ben oui, on a eu la carte de la rupture. Pour certaines personnes qui se sont séparées, les célibataires, il y a environ peut-être 2 mois, il peut y avoir des retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? On a la magie et l'amour envoûtant. Rupture, oui, il y a vraiment cet effet de rupture, de séparation, d'éloignement avec quelqu'un, mais pourtant on a la carte de l'amour, on me dit qu'il y a encore de l'amour dans votre couple, ou alors tout simplement suite à une rupture, vous allez retrouver l'amour, les cancers, sur le mois d'avril. Dites-moi un petit peu en commentaire. Allez, pour les couples maintenant, on va regarder ensemble. Allez, pour les couples, on va prendre ça. Allez, pour les cancers qui êtes en couple, sur le mois d'avril. Adieu la routine, hein. Vous avez encore cette... Là, les cancers, vous changez. Honnêtement, il y a vraiment du renouveau qui arrive pour vous. Hein. Allez, des cancers en couple. Peut-être qu'il y a certains cancers qui se sont retrouvés dans une routine ces derniers temps. Et là, on vous dit stop, hein, il y a une rupture surtout avec la routine. Alors, 1, 2 et 3 pour les couples. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont cancer sur le mois d'avril. On a l'âme sœur, flamme jumelle. On vous dit de ne pas écouter les autres. Peut-être qu'il y a le poids de la famille aussi. Hein. Il y a certaines personnes dans le niveau, familial, au niveau familial, qui essayent un petit peu de vous freiner dans vos ressentis, dans votre situation. Qu'est-ce qu'on a? On a le grand bonheur, on a la rencontre et on a l'homme de loi. Il se peut que vous soyez dans une relation avec une personne qui a un bon travail, qui peut travailler, voilà, on a l'homme de loi ici qui peut travailler dans le milieu de la loi, dans tout ce qui est juridique. Âme sœur, flamme jumelle, donc il se peut ici que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. Ici on a la carte n'écoutez pas les autres, donc il ne faut pas écouter autrui, hein, tout ce qu'on peut vous dire, Pierre-Paul ou Jacques, bon bah écoutez, ça rentre d'une oreille, ça ressort par l'autre, parce qu'ici on a quand même le poids de la famille, hein. Le poids de la famille, peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vous disent, ces personnes vous disent que c'est peut-être pas forcément la bonne personne avec qui vous êtes, mais l'amour est là, hein. On a la carte du succès, on a une belle transformation suite à de la ruse, de la malhonnêteté. Le renard, qu'est-ce que c'est? Le renard, c'est quelque chose qui... il peut y avoir aussi un petit peu de malhonnêteté, ou alors vous avez vécu de la malhonnêteté dans votre couple, mais ça a été bref, vous voyez, ça a été, le renard c'est quelque chose qui arrive, c'est rapide le renard, vous voyez, donc ça va, ça vient, voilà, vous avez peut-être été un petit peu déçu de votre partenaire, mais on a une transformation qui est positive ici. Ici, on a le grand bonheur, on a la carte de la rencontre, donc ça peut être des retrouvailles avec votre partenaire, ou alors que vous venez de rencontrer cette personne et que vous vous êtes mis en couple depuis peu. Et on a ici l'homme de loi, donc il se peut que cette personne soit de travail, que soit vous ou cette personne travaille dans le milieu juridique. En dos de deck, on a la carte de la vie conjugale et on a la lettre agréable. Vous voyez? Donc ici, vous allez communiquer avec votre partenaire. Il y a quand même quelque chose de positif, les cancers. C'est positif et ça donne le sourire. Je suis contente pour vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires en retour. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à m'appeler pour une consultation qui sera personnalisée. Et puis, je vais vous donner des petits conseils, décan par décan. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais vous prendre cet oracle, parce qu'on ne l'a pas utilisé, et cet oracle. Allez, pour les premiers, deuxième et troisième décans, pour les cancers qui me regardent. Allez, pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan.
en dos de deck, on a quand même la carte de la joie et de la célébration pour tous les décans, hein. Ne l'oubliez pas. Allez, on va... Oups. Allez, premier décan. Allez, les deuxièmes décans Cancer sur le mois d'avril. Deuxième décan. Et j'en ai deux pour vous. Je vais choisir celle qui m'appelle le plus, c'est celle-ci. Ouais. Et là, on a le conquérant de la guérison. On a une guérison pour tous les décans ici. Alors, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise et on a la haute responsabilité. Donc, il se peut que vous allez avoir beaucoup de choses à faire les premiers décans sur le mois d'avril. Vous allez retrouver avec une montagne de travail, peut-être que ce soit personnel, que ce soit au niveau professionnel. Ici, on vous dit de lâcher prise, ne vous inquiétez pas de trop par rapport à tout ça. Vous allez être un petit peu surchargé niveau émotionnel, niveau professionnel, mais on vous dit de créer un lâcher prise au maximum. Pour les deuxièmes décans, on a la précipitation et le déplacement. On a encore ce déplacement qui arrive, précipitation et déplacement pour vous. Donc, je vais quand même vous tirer une deuxième carte. Précipitation, déplacement, alors qu'est-ce que c'est? La précipitation, on vous dit des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Donc c'est quelque chose de positif. On a de la lumière qui arrive vers vous, qui fait fondre cette neige, vous voyez. Elle est magnifique cette carte, je ne sais pas si vous allez voir, vous allez regarder. C'est joli, hein. On a des petits éclats de lumière qui viennent réchauffer un petit peu tout ça. Alors qu'est-ce que je peux prendre? Je vais vous prendre quoi? Je ne sais pas si je vous prends l'oracle G. Bon, on va continuer là-dessus. Le déplacement. Donc, il y a un déplacement. On a la carte de l'étoile ici. Et on a la pudeur. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, les deuxièmes décans, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, mais en même temps, regardez, on a même la carte de la sensualité en dos de deck. Alors, une précipitation, un déplacement pour vous. Allez, une petite carte avec l'oracle G. Allez, pour les deuxièmes décans, qu'est-ce que cette précipitation? Qu'est-ce que c'est ce déplacement? Et on a le bien-être ici. Bon, ben écoutez, c'est positif. On a la carte du bien-être. On n'a aucune carte qui vient contrarier tout ça. On a un moment de détente, un bien-être. On a la carte du coquillage, de la mer. C'est plutôt positif, les cancers du deuxième décan. Voilà, on a eu notre petit message. Et le troisième décan, alors, est-ce que nous allons avoir un beau message aussi? On a la carte de la renaissance et la carte de la protection. Regardez, protection et renaissance. J'ai pas besoin de tirer d'autres cartes, hein, pour vous les troisièmes décans. On a vraiment cette renaissance qui arrive pour vous. On casse la routine, on casse la routine sur le mois d'avril, les cancers. Et on a cette protection qui va durer encore 9 mois. Voilà, ne l'oubliez pas. C'est très positif, je suis très contente. C'est beau quand on fait des tirages comme ça donne toujours le sourire, même si c'est pas forcément notre signe ou notre ascendant, mais ça me fait très plaisir. Allez, ce tirage touche à sa fin, mes petits cancers, donc n'hésitez pas à liker, bien sûr, à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à me consulter si vous souhaitez des réponses à vos questions. N'hésitez pas, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.